Bonjour et bienvenue sur GEPTV pour ce nouvel épisode de Moteur Action, les mécaniques de jeu de rôle expliquées en moins de 10 minutes. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler du D6 System. Alors le D6 System, ou système D6 en français, il est né il y a une vingtaine d'années chez West End Games. C'est un système qui utilise, comme vous notez, des D6. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Un personnage dans le D6 System est défini par 6 attributs et des compétences. Un nombre de compétences qui est variable en fonction des jeux, bien sûr. Ces 6 attributs sont l'agilité, le charisme, la coordination, la perception, le savoir et la vigueur. Et c'est défini par des codes D. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez 3 D en vigueur, ça veut dire que vous allez laisser 3d6. Voilà. Et en fonction d'un seuil de difficulté qui va de 5 à 30, si votre score que vous obtenez avec ces 3d6 est supérieur ou égal au niveau de difficulté, vous réussissez l'action. C'est très simple. Par exemple, si vous avez 3d6 de vigueur, si vous voulez lever un poids, vous lancez 3d6. Si le juge meneur de jeu estime que ce poids est d'une difficulté moyenne, c'est-à-dire 10, si vous faites 10 ou plus, vous réussissez à lever ce poids. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi ce qu'on appelle les PIP, les PIP ou les PIP. Alors les PIP, c'est des bonus qu'on attribue à votre code D. Par exemple, la vigueur, ça peut être 3d6 plus 1, ça veut dire que vous lancez 3d6, vous ajoutez 1. En sachant que il n'y a jamais de plus 3, il y a plus 1, plus 2. Plus 3, c'est un dé en plus, c'est-à-dire vous convertissez ce plus 3 en un dé en plus. Tout cela, c'est à la création des personnages. À la création des personnages, vous avez un certain nombre de dés, qui est des 18 dés, et vous allez répartir à travers ces 6 attributs, ces 18 dés. Et vous pouvez transformer ces dés en PIP, ou en PIP, ou en PIP. À cela s'ajoutent les compétences. Il y a un certain nombre de dés qui sont attribués à des compétences que le joueur va distribuer dans son personnage. Alors ça peut être en fonction d'un archétype, ou ça peut être un personnage créé de son choix, où il va distribuer des compétences où il veut. Je ne vais pas vous énumérer les compétences, parce qu'évidemment, en fonction de l'univers de jeu, en fonction du setting, c'est complètement différent. C'est médiéval, science-fiction ou contemporain, évidemment les compétences ne sont pas les mêmes. On va quand même prendre un petit exemple. Par exemple, on va revenir sur notre exemple précédent avec le test de vigueur pour soulever un poids. Imaginons que le joueur donne un point à la création, un dé à la puissance. La puissance, l'attribut qui est lié à la puissance, c'est la vigueur. Quand il va le soulever, ce poids, il ne va plus lancer 3D plus 2 comme c'était le cas tout à l'heure, mais il va lancer 4D plus 2 puisqu'il va rajouter son dé de puissance. Voilà, c'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi les atouts et les défauts. Donc à la création, le joueur va attribuer à son personnage des atouts et des défauts, en sachant que les atouts et les défauts ont des rangs. Par exemple, le rang 1, ça veut dire qu'il va coûter en atout, ça veut dire qu'il va coûter un dé. Ce dé, on l'enlève au budget de compétences, c'est-à-dire que si vous avez 7 dés à répartir de vos compétences, vous n'en aurez plus que 6 si vous prenez un atout. Mais il y a les défauts aussi. Les défauts vont vous rajouter des dés, en sachant que si vous, par exemple, vous avez un rang 2 en atout et un rang 1 en défaut, vous n'allez dépenser qu'un seul dé, la différence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va vous permettre à la fois d'obtenir des dés supplémentaires pour répartir dans les compétences au prix d'atout, mais aussi de personnaliser évidemment votre personnage et le rendre un peu plus atypique, on dira. Enfin, il y a ce que West End Games avait appelé le Wild Die, que les éditeurs des 12 singes nomment le dé pèlerin d'Ovenzia par exemple. Ce Wild Die, c'est un dé de différentes couleurs que vous mettez dans votre main à chaque fois que vous faites un lancer, un test. Il faut savoir que si vous devez lancer qu'un seul dé, et ce dé, ça sera le Wild Die. Quand vous lancez les dés, si ce dé de différentes couleurs est un 2, un 3, un 4 ou un 5, il ne se passe rien. Par contre, si c'est un 1 ou un 6, c'est complètement différent, il surgit quelque chose. Si c'est un 6, c'est un critique. Vous relancez le dé et c'est du explosif. À chaque fois que vous faites un 6 avec ce dé, vous relancez le dé et vous ajoutez le score à votre total. Voilà. Donc ça vous permet de réussir plus facilement vos actions et d'avoir des actions d'éclat puisque vous allez avoir des marges de réussite qui sont beaucoup plus importantes. Par contre, si vous faites 1, il y a deux possibilités. Si votre test a été un échec, vous relancez le dé. Si vous obtenez encore 1, c'est un fumble, une critique, une maladresse, peu importe la détermination, il se passe quelque chose de très désagréable pour vous. Si c'est une réussite, vous relancez ce dé, ce 1. Si c'est un nouveau 1, cette réussite se transforme en échec. C'est aussi simple que ça.
Dans le cas des affrontements, dans le cas des oppositions entre joueurs, c'est assez entre joueurs et PNJ ou entre joueurs et joueurs, c'est assez simple. Vous lancez vos dés en fonction de la compétence ou de la tribu que vous utilisez. C'est celui qui fait le plus gros score qui l'emporte. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté. Le système D6, c'est un système très simple qui s'adresse à tout meneur de jeu désirant ajouter de la narration, ne pas s'embêter avec des systèmes très compliqués. En plus, les D6, tous les joueurs connaissent. C'est vraiment pas, même quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle sait à quoi ressemble un D6. Vraiment, c'est vraiment très simple d'utilisation. Voilà. Après, bon, différents systèmes D6 ou Die6 system, pour les anglophones, introduisent d'autres éléments comme le pion de destin, comme enfin plein de petits éléments qui se greffent. Mais le principe reste toujours le même. On a ce qu'on appelle des codes D, c'est-à-dire que chaque attribut se voit attribuer un code D, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. On va minimum 1, maximum 5, j'ai oublié de le préciser, et des compétences aussi qui ajoutent, qui donnent des spécialisations en fait à votre personnage. Ensuite viennent les atouts et viennent aussi les défauts. Voilà, vous avez tout en quelques minutes pour pouvoir créer un personnage, c'est vraiment très simple, du D6 System. Qu'on retrouve un petit peu partout à travers des jeux, même édités en français. Voilà, c'est tout pour ce petit nouveau numéro de Moteur Action, les mécaniques de jeu de rôle. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager à vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. Merci, au revoir et à bientôt.